Après avoir entendu le récit de Francesca, Dante est bouleversé. Les raisons de son trouble échappent à Virgile. Dante s'évanouit. Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait, si bien que de pitié je m'évanouis comme si je mourais, et je tombais comme tombe un corps mort. Virgile, au fond, ne peut pas rentrer jusqu'au cœur de toutes les raisons de Dante, puisque cet évanouissement, c'est déjà une sorte de ravissement qui sera celui du paradis. Enfin, c'est déjà une forme d'extase amoureuse, d'une certaine façon, d'amour pur et de souvenirs terribles, mais d'amour pur. Virgile assiste à cet évanouissement de Dante, et comme il est déjà le personnage historique, mais doublé par son rôle allégorique, la ratio, la raison, il doit constater qu'au moment essentiel de notre vie, les passions, les brûlures de l'âme l'emportent. Ça, c'est aussi Dante, hein, nous mettre face à un devoir de dépasser les limites et aussi la manière rassurante de dire oh bon, ça c'est mesurable. Non, il y a des choses en nous qui nous demandent de dépasser la mesure de la raison. Virgile n'est pas devin, voilà, d'une certaine façon. Donc il ne peut pas comprendre que la raison pour laquelle Dante s'évanouit est très certainement le souvenir de Béatrice. Son amour pour Béatrice, il nous l'a très bien et longuement raconté. Aussi bien dans la comédie, mais aussi dans un de ses autres livres, La vie nouvelle, qui est donc l'histoire de son amour pour Béatrice. À partir du moment où il rencontre Béatrice, voilà, à l'âge de 9 ans, les différentes rencontres avec Béatrice, la mort de Béatrice, est-ce que cette mort suscite en lui, et comment faire face, comment faire le deuil de cet amour, comment survivre avec le souvenir de Béatrice. Quelques jours après la mort de Béatrice, il a un rêve où il voit Béatrice au paradis. Et à la suite de ce rêve, il décide d'écrire la Divine Comédie. La Divine Comédie, il ne sait pas encore ce que ce sera, mais il désire d'écrire quelque chose dans lequel il dira ce qui n'a jamais été dit d'aucune. La Divine Comédie, c'est né comme la glorification de Béatrice, c'est né comme la glorification d'un amour qui va jusqu'au ciel. Et dans la Divine Comédie, il y a tout un livre qui est consacré à Béatrice, où Béatrice mène Dante, où Béatrice maîtrise l'ordre divin. Il y a eu toujours cette discussion sur l'existence de Béatrice. Est-ce que Béatrice est la petite voisine de Dante à Florence, Bice Portinari, ou est-ce que c'est une pure allégorie de la théologie ou de la sagesse divine? Eh bien, évidemment, ni l'un ni l'autre, et tous les deux. En réalité, ces querelles sont inutiles, et je crois que c'est là où nous touchons le changement profond dans la perception même des choses qui se passent dans l'histoire à travers les siècles. C'est-à-dire que nous n'avons plus la perception double que avaient les gens du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils pouvaient percevoir une personne, une réalité, à la fois comme une réalité tangible, concrète, située historiquement, et une réalité éternelle.